Bonjour à tous, et merci de regarder aujourd'hui aussi cette vidéo du mini-séminaire sur la loi du Messie, ce livre-là, disponible en France et au Bénin. Ok. Donc nous allons continuer à étudier le chapitre 1, ici et maintenant la pensée d'Élohim, la section 4. Réaliser les dangers du totalitarisme et lutter pour la liberté au XXIe siècle. Donc, comme on l'a vu déjà jusqu'ici, Maître Okawa met l'accent sur le danger du totalitarisme. Nous avons besoin de nous rendre compte de la valeur de la liberté, de la conscience de chaque être humain. Et ce qui nous fait défaut dans notre société actuelle, c'est le fondement de la valeur de la liberté individuelle. En fait, cela réside dans la vérité spirituelle selon laquelle chacun est enfant de Dieu. Donc, on l'a suffisamment déjà répété dans mes cours sur la loi du soleil et la loi du Messie aussi. C'est parce que chaque être humain est enfant de Dieu que chacun doit pouvoir exercer la liberté de conscience en s'appuyant sur cette vérité primordiale. Donc, si le monde était rempli d'individus qui croient que les êtres humains ne sont que des machines, et on vit par hasard, à l'image de la philosophie existentialiste, donc on recherche notre confort, on fait comme bon nous semble, en oubliant en fait cet aspect primordial d'être enfant de Dieu, enfant du Créateur du grand univers. C'est ça tout le problème. Et en réalité, c'est cette ignorance de la vérité primordiale, qui laisse la place au règne du totalitarisme. Il y a une certaine force ténébreuse qui cherche à vous dominer en vous privant de votre liberté sacrée. Voilà, donc il faut qu'il y ait de plus en plus d'individus conscients de ce fait, de cette vérité, d'être enfant de Dieu, comme les autres personnes. Donc nous devons nous respecter les uns les autres au sens véritable du terme, en qualité d'enfants sacrés du Créateur. Ok, donc voilà ce qui est écrit ici comme sous-titre. Avertissement 1. Durant la pandémie du coronavirus, les parlementaires japonais ont appris qu'ils pouvaient restreindre les droits des citoyens. Et je vais lire certains passages concernant ce sujet. Pris en sandwich entre les États-Unis et la Chine, le Japon se met à présenter des tendances totalitaristes. Sur les 2 dernières années, ces législateurs ont appris qu'ils pouvaient restreindre les droits des citoyens en se contentant d'un seul mot venant du haut. Ils peuvent anéantir un certain secteur économique et mettre une ordonnance de confinement à domicile ou empêcher les citoyens de sortir de leur département. Et une fois que les hommes politiques sont habitués à exercer ce genre d'autorité, il est difficile pour eux de s'arrêter. C'est une forme de pouvoir, mais qui présente des similarités avec des raisonnements dont use le gouvernement de Beijing, si bien qu'il nous faut rester vigilant. Nous pouvons accepter ce qui est raisonnablement acceptable, mais nous devons résister si ce genre de comportement menace de devenir la norme et que les hommes politiques s'estiment en droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ok, donc je m'arrête ici. Voilà, donc c'est un avertissement donné au peuple japonais principalement, mais je pense que vous avez parfaitement compris que ça s'applique à d'autres pays. À vos pays aussi, sans doute. Ceux qui sont au pouvoir profitent un peu de la situation de la pandémie pour renforcer leur pouvoir et pour essayer de contrôler les citoyens. Et ça commence en tout cas en ce qui nous concerne au Japon, ça commence à se ressembler un petit peu au régime totalitaire et communiste de Beijing. Donc c'est inquiétant. Beaucoup de commerces, beaucoup de boutiques ferment leurs portes en ce moment au Japon, comme certainement chez vous aussi. Personnellement, je pense que
Le problème du totalitarisme réside dans le fait qu'il y a des limites dans les capacités de chaque individu. Quand il s'agit de gouverner des centaines de millions de personnes, voire plus, des milliards de gens, il n'y a pas d'individu capable de contrôler tout ce qui concerne la vie des milliards de gens. Il n'y a aucun individu capable de faire ça. Donc je pense que c'est ça le problème essentiel du totalitarisme. Parce que quand vous parlez de totalitarisme, on suppose des dirigeants minoritaires, très minoritaires en réalité, une petite poignée de personnes qui cherchent à dominer, imposer les valeurs et dominer les citoyens. Mais ces individus ne sont pas Dieu. Ils n'ont pas la capacité identique au Créateur. Bien sûr que non. Chacun est enfant de Dieu, mais chacun n'est pas Dieu non plus. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'individus capables de contrôler, enfin comment dire, qui sont autorisés par Dieu, en quelque sorte, à gouverner les autres enfants de Dieu par des centaines de millions, par milliards. Donc, dans un système qui se rapproche du totalitarisme, nous devons être vigilants. Chaque citoyen a l'intérêt d'être vigilant parce que nos gouvernements commencent à faire n'importe quoi. Parce que c'est leur limite, en quelque sorte. Donc, il nous faut être vigilant. Faire preuve de la dignité d'être enfant de Dieu dans chaque domaine qui nous concerne de la vie et de la société. Et nous devons dire ce qui doit être dit. Donc je vais continuer un petit peu la lecture. En ce moment, le gouvernement fait preuve de largesse en octroyant pléthore de subventions afin d'aider la population à traverser ces temps difficiles. Mais si nous ne faisons pas attention, ce qui suivra pourrait être une récession de grande ampleur ou une tragédie frappant de plein fouet certaines industries. Même si les gens peuvent se débrouiller pour le temps présent, ils pourraient ne pas être capables d'y parvenir jusqu'au bout. Voilà, donc ça aussi, c'est la situation à laquelle nous assistons tous, au-delà de nos frontières. Je pense que vous aussi, vous attendez à ce que votre État vous donne beaucoup de subventions pour surmonter cette crise. Mais là aussi, il faut faire attention. C'est de vos impôts que le gouvernement va pouvoir se montrer généreux. Vous voyez? Donc l'argent qu'il vous donne, c'est votre argent. Voilà. Donc exercer à une échelle nationale, comment dire, on se fait illusion. Comme si l'argent tombe du ciel. Mais l'argent ne tombe jamais du ciel. Voilà. Donc soyons lucides. Il ne faut pas, comment dire, laisser nos gouvernants d'abuser nos illusions qu'ils cultivent avec leurs médias. Donc, la réalité pure et simple dans la vie, c'est que l'argent ne tombe jamais du ciel. Okay? On vit essentiellement dans un monde de ce qu'on appelle en anglais self-help, c'est-à-dire auto-assistance. Chacun doit essentiellement se débrouiller pour survivre. Donc, cela veut dire qu'il ne faut pas continuer à choisir par élection des politiciens professionnels, entre guillemets, qui essaient d'acheter vos votes avec des promesses qu'ils accomplissent avec vos impôts. Donc, faisons attention. Donc, à cet égard, je dirais que le vrai politicien, le vrai homme politique, en cette période de crise, c'est un homme courageux ou une femme courageuse. Ouais. C'est quelqu'un qui est courageux de dire à la population l'importance des efforts individuels. Dire audacieusement au peuple que chaque citoyen a l'obligation de redresser le pays. Rappeler non les droits, mais les devoirs de chaque citoyen. Ce sont là les bons politiciens, les hommes politiques authentiques, prêts à se sacrifier pour la survie de leur patrie. Ok, je vais continuer la lecture. Mais le pire est la haine que les humains éprouvent pour leurs semblables.
les gens se mettent à se détester entre eux. L'un des principes de l'économie, c'est qu'elle se développe lorsqu'on achète des produits ou que l'on échange des services. Mais ce principe se trouve actuellement ébranlé au niveau le plus profond. On commence à ressentir qu'il est bon pour les humains de s'éloigner les uns des autres, jusqu'à éprouver une aversion à se fréquenter. Voilà. Donc ça, c'est une très grande mise en garde. Mais le pire est la haine que les humains éprouvent pour leurs semblables. Vous voyez, donc, la pandémie du coronavirus, c'est une sorte de guerre qui a été déclenchée par une certaine force. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ça, c'est une guerre. Et en fait, ceux qui ont lancé le coronavirus avaient clairement objectif de détruire la société démocratique et l'économie, affaiblir l'économie des pays libres et démocratiques. Donc c'était tellement malin cette attaque, c'est tellement efficace. Comme on a vu les résultats dévastateurs de ce petit coronavirus, qu'il continue de semer d'ailleurs. Donc tous les croyants de Dieu doivent résister à ça. Nous ne devons pas nous laisser emporter par la haine que nous sommes en quelque sorte conduits ou induits ou manipulés à développer en nous systématiquement en ces temps. C'est comme s'il n'est pas bon de rencontrer les uns avec les autres. Voilà, donc ça va totalement à l'encontre de la nature humaine. L'amour. Les enfants de Dieu ont le plaisir de se rencontrer. Ça, c'est normal. Voilà. Et cette nature fondamentale n'est pas détruite, mais, comment dire, est empêchée de s'exprimer. Et ça, c'est grave. Aux yeux de Dieu. Et aux yeux du Messie, qui parle au nom de Dieu. Ok? Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Ça, c'est le grand danger dans cette guerre du coronavirus. Nous ne devons jamais éprouver systématiquement comment dire, de la haine envers les autres. Notre nature nous exige à nous rencontrer, nous échanger. Donc ensuite, il y a le deuxième section dont le titre est le suivant. Avertissement 2. L'expansion du totalitarisme de l'IA, intelligence artificielle, et du capitalisme de surveillance. Ok, donc c'est un grand thème. Hein. Franchement, c'est un grand thème. Et je crois que l'humanité ne se défend pas suffisamment contre cette future menace. Ok? Donc je vais lire certains passages. Un autre changement observé depuis notre entrée au XXIe siècle est l'essor de ce qu'on appelle le totalitarisme de l'intelligence artificielle, IA. La compréhension et le jugement n'ont pas été suffisamment développés à ce sujet. L'IA traite des masses de données pour prendre des décisions à notre place. J'ai dit qu'en Chine, il y a une caméra de surveillance pour 2 citoyens. Ils ont aussi des drones dans les airs. Si par exemple quelqu'un n'est pas en train de porter son masque, le drone pourra identifier son visage, en faire une photo et l'arrestation suivra. Si on emmène le coupable dans un camp de concentration quelque part, même les membres de sa famille n'auront aucune idée de ce qui lui sera arrivé. Voilà ce qui peut se produire. On parvient à un degré où le gouvernement a très probablement dépassé les limites. Il est extrêmement probable que ceci constitue une violation des droits de l'homme. Voilà. Donc ça c'est la description, ou plutôt un exemple concret de ce qu'est le totalitarisme par l'IA. Donc l'intelligence artificielle qui est capable de traiter des masses de données pour prendre les décisions à notre place. Et ce sont donc une petite poignée de dirigeants qui vont s'en servir pour se maintenir aux positions de dirigeants. Donc cela veut dire en supprimant systématiquement et massivement les opposants. Bien sûr, cette technologie nous est vendue, comment dire, en faisant la publicité de leurs aspects positifs,
leur utilité. Avec la surveillance de caméras, la société sera plus sécurisée. Donc, dans une société où il y a beaucoup de violence, par exemple, et de criminalité, on est tenté par ça, par la surveillance de caméras. Mais nous devons faire attention, parce qu'en dépit de ce confort immédiat, on risque de perdre quelque chose de très fondamental. Maître Okawa dit que le gouvernement a très probablement dépassé les limites, en donnant cet exemple de la Chine. Mais là aussi, ce n'est pas que la Chine. Il faut observer attentivement ce que fait votre gouvernement avec la mise en place de systèmes de surveillance et l'exploitation de la technologie de l'IA. Il faut surveiller aussi. Est-ce que votre gouvernement n'a pas dépassé les limites? Donc chez moi, c'est pareil au Japon. Il y a des germes de totalitarisme, de l'IA, chez nous aussi. Donc là aussi, c'est la dignité de chaque enfant de Dieu est mise à l'épreuve. Est-ce qu'on peut laisser des machines qui sont programmées pour surveiller les citoyens, à contrôler nos activités personnelles en tant qu'enfants de Dieu? C'est quoi les limites? C'est quoi les limites? Donc chacun doit réfléchir sérieusement à ça. Donc la présence de ces gens conscients, éveillés, vont protéger la société, sans doute, à condition qu'ils soient influents et nombreux. Donc la prochaine sous-section s'intitule « Le pouvoir des grands groupes pour réduire au silence jusqu'au président des États-Unis ». Donc je vais lire certains passages. Il s'agit d'un terme similaire, mais certains affirment que l'ère du capitalisme de surveillance a commencé. Ceci ne s'applique pas juste à la Chine. On peut le constater aux États-Unis comme au Japon. Il existe en Chine et il se développe ailleurs. Il est exercé par des grands groupes tels que le GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ces entreprises géantes qui contrôlent l'information dans le monde proposent des services extrêmement pratiques pour notre époque contemporaine et en retirent donc d'énormes bénéfices. Des sociétés comme les GAFA peuvent centraliser toutes les informations de leurs clients via les données électroniques, ce qui renvoie à la notion de capitalisme de surveillance. Et leur apparition signifie qu'un nouveau pouvoir a surgi. Ok, donc je m'arrête ici. Donc ça c'est une autre mise en garde, bien sûr. Ce sont des services en ligne, des réseaux sociaux, qui ont actuellement un grand pouvoir politique en ce moment. Ce n'est pas souvent visible, donc il nous faut être très attentif pour voir ça en fait. Maître Okawa a donné par la suite l'exemple de l'élection présidentielle aux États-Unis, surtout le Facebook et Twitter qui ont fermé le compte de M. Trump pour une certaine prise de position politique. Voilà. Il ne faut jamais oublier que M. Trump était le président de leur pays à ce moment-là, où il a subi cette censure. Donc c'était assez dramatique. Des petites, pas des petites, mais des sociétés privées avaient ce pouvoir de faire taire un président de la première puissance mondiale. Donc on vit dans une époque différente, on va dire. Ces géants de la technologie ont massivement des informations personnelles des milliards de gens. Et ils ont une énorme capacité d'influence sur leurs utilisateurs, qui sont partout dans le monde. Moi compris, d'ailleurs. Avec l'histoire de vaccins, chaque fois que je publie quelque chose sur Facebook, par exemple, en mettant en cause l'efficacité du vaccin, parce que je pense qu'actuellement, tout le monde a vu que les vaccins sont inefficaces. Beaucoup de vaccinés sont contaminés en ce moment-là. Et ça, c'est trop facile. C'est trop facile
parce que, parce que les virus évoluent. Et si c'est en outre des armes biologiques lancées par une certaine force, forcément les vaccins deviennent vite inefficaces. Ça c'est évident, ça c'est logique. Rien n'est plus logique en fait. Donc chaque fois que je fais ça, il y a une mise au garde. En disant que pour connaître l'information exacte du vaccin, il faut consulter un tel ou tel site. Et je ne sais pas si cette vidéo sera maintenue ou supprimée par YouTube. Parce que je dis ces choses-là. Bref. Donc c'est comme ça que ces sociétés s'autorisent à censurer les opinions qui leur semblent mauvaises pour la société. Donc c'est clairement une force politique. Ils ne sont pas du tout neutres. Donc il ne faut pas se laisser abuser. Donc c'est un nouveau pouvoir qui a surgi. Donc si vous voulez, tout ça c'est la mise en garde pour nous rappeler l'importance de la liberté de conscience individuelle en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça en fait l'idée qui sous-tend derrière tout ça. Voilà. Donc je pense que si vous continuez à réfléchir en ayant comme axe principal cette vérité d'enfant de Dieu que sont chaque personne, je pense que vous ne perdrez pas le fil de pensée en lisant le premier chapitre de ce livre. Et ensuite, Maître Okawa a donné son exemple, enfin son expérience concrète quand il a donné une conférence à Hong Kong en 2011. La veille de la conférence, donc Maître Okawa était dans sa chambre de l'hôtel et en fait, une télévision a passé un de nos films intitulé La loi de l'éternité. Et si certains d'entre vous ont regardé ce film, vous savez très bien que c'est un film qui décrit la réalité de l'au-delà, la réalité de l'univers à multidimension. Ce film est disponible en ligne, donc si jamais vous n'avez pas encore regardé ce film, je mettrai le lien dans la description YouTube, donc vous allez pouvoir regarder ça tranquillement. Donc au moment où le film commence à décrire l'au-delà, il y avait le blackout sur l'écran, c'est-à-dire complètement noir et plus rien n'a suivi. Et ça a été pratiqué en 2011, avant même que Xi Jinping obtienne les pleins pouvoirs. Vous voyez, donc déjà en 2011, Hong Kong était ça. Donc c'était pas du tout libre, déjà à l'époque, en matière de la liberté de conscience. Parce que pour le régime communiste, toute idée spirituelle sont mauvaises. Voilà. Donc je vais lire un petit passage de Maître Okawa. Voilà bien la caractéristique d'un pays totalitaire. Alors nous devons nous montrer particulièrement vigilants. Je pense qu'il est important d'honnir et de rejeter violemment une nation qui contrôle l'information sans permettre à ses citoyens de s'exprimer, à moins de faire allégeance au gouvernement. Voilà, donc Maître Okawa a fait exprès d'avoir choisi des mots forts, rejeter violemment. Donc c'est ce que nous devons faire en ce moment-là. Donc je vais continuer la lecture. Pourquoi l'instauration de la liberté est-elle essentielle? La liberté peut donner naissance au mal, mais l'exercice de la liberté permet à chacun de déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais, afin de faire le bon choix. C'est là l'important. Prenons les vêtements par exemple. De nouvelles modes n'arrêtent pas de déferler, mais c'est aux clients d'essayer les différents articles et de choisir ce qui leur va. Les bons produits se vendront mieux, tandis que les mauvais disparaîtront. Les humains ont reçu la liberté d'effectuer ce choix par la concurrence qui règne en économie de marché. Donc nous devons laisser suffisamment de latitude pour qu'elle s'exerce. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc l'instauration de la liberté est essentielle. Pourquoi? Si je reprends l'idée que j'ai répétée depuis le début, c'est pour permettre à chacun, enfant de Dieu, de prendre la décision de ce qui est bon et ce qui est mauvais. En exprimant ainsi sa nature divine. Des enfants de Dieu n'ont qu'à dialoguer avec leur conscience divine à l'intérieur d'eux pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. On ne doit pas laisser des individus
à prendre la décision de ce qui est bien et ce qui est mauvais à notre place. Il faut que chacun voit ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, notre Créateur. Et nous sommes capables de faire ça si nous cultivons correctement notre spiritualité intérieure. C'est ça qui est important avant tout. Donc l'instauration de la liberté au sens véritable du terme suppose une éducation préalable de la spiritualité au niveau de chaque individu. Donc, à cet égard, la vraie religion est nécessaire pour une société véritablement libre. Donc à cet égard, Maître Okawa, au nom de Dieu de la Terre, affirme que l'économie de marché, la liberté en économie est quelque chose de positif pour les êtres humains. Ok? Essentiellement. Et Maître Okawa conclut cette section en donnant l'exemple des informations relatives aux extraterrestres. Donc je vais lire certains passages. Les journaux sportifs et ceux du soir publient des articles sur les apparitions d'ovnis, les rencontres d'extraterrestres ou de personnes ayant croisé des fantômes, alors que les principaux journaux nationaux ne mentionnent pratiquement jamais ce genre de sujet. Ils relaient les informations négatives en évitant tout ce qui a trait au domaine spirituel et extraterrestre. Est-ce bien ou mal? Je dirais que ce n'est pas nécessairement positif. Les autorités et institutions existantes sont incapables de faire la lumière sur cette problématique inconnue avec une tendance à cacher la vérité. Il y a ainsi des moments où nous devons faire preuve de résolution et monter au créneau. Et ça, c'est la fin de la section 4. Donc, les sujets spirituels, extraterrestres, je pense que dans votre pays aussi, sans doute, ce sont des sujets que les grands médias n'abordent pas suffisamment, en tout cas. Je pense que les médias se ressemblent dans nos pays en ce moment, donc je pense que c'est le cas aussi chez vous. Mais le problème, c'est que derrière ces sujets que nos médias principaux n'abordent quasiment jamais ou que de manière très biaisée, il y a les vérités qui se cachent. La spiritualité, par exemple, c'est la vérité première en quelque sorte, en ce qui concerne nous les êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels. Et nous devons voir tout ce qui se passe dans la société à partir de cet angle spirituel. Mais il n'y a pas vraiment ces repères dans les médias. Et cette absence des informations concernant ces sujets-là est une sorte de manipulation dans la conscience de la majorité de la population. Comment dire? Il y a cette réflexe, puisque les journaux n'en parlent pas. Parler ou penser à ces choses-là nous disqualifie de citoyens normaux. Je pense que ce type de réflexe existe dans votre conscience aussi, même si c'est caché. Mais on vit dans une époque où ces vérités sur la spiritualité ou sur les extraterrestres doivent être révélées pour que nous passions à une prochaine civilisation. Voilà. Donc bien sûr, il y a des choses bizarres, il y a des choses fausses aussi dans ces sujets, mais cela ne veut pas dire que les sujets eux-mêmes sont faux. Les extraterrestres existent, bel et bien. Voilà, c'est tout. Rien à rajouter. Et nous allons devoir commencer à nous échanger avec ces extraterrestres qui viennent nous rendre visite. Et ils ne sont pas tous bienveillants. Et nous devons protéger les valeurs de notre planète Terre. Donc, il est temps de partager la vraie pensée fondamentale de notre Dieu de la Terre, El Cantare. Et ça, c'est pourquoi Maître Okawa est né sur Terre. Ça, c'est pourquoi Happy Science a été créé et développe ses activités dans le monde entier. Et bien sûr, la vérité spirituelle doit être répandue partout. Trop de personnes ignorent la vérité simple, première de l'âme. La vérité de la réincarnation. La distinction entre le ciel et l'enfer.
Trop de personnes ignorent ça. Donc le moment est venu de sortir de la manipulation des médias qui sont devenues prépondérantes, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense que le temps est révolu. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus d'individus éveillés et qui sont conscients et qui recherchent la vérité. Voilà. Ok. Donc, je m'arrête avec mes explications et maintenant je vous propose qu'on récite les deux prières, prière au Seigneur et prière à l'Esprit gardien, l'Esprit guide, et qu'on prenne le temps de contemplation. Prière au Seigneur. Seigneur El Cantaré, origine de toute lumière, de toute force, de toute sagesse, de tout amour, donne-nous la lumière, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, donne-nous l'amour. Seigneur notre Père, protège cette terre planète d'amour. Garde-nous de tous les maux. Donne-nous le futur. Ô Seigneur, nous te remercions sincèrement de nous avoir donné la lumière. Nous te rendons grâce du fond du cœur. Prière à l'Esprit gardien et l'Esprit guide. Mon Esprit gardien, mon Esprit guide, au plus profond de mon cœur, vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assistez-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Voilà, maintenant, nous allons commencer la contemplation. Fermez vos yeux légèrement et redressez bien votre dos, s'il vous plaît, et harmonisez votre respiration. Faites descendre votre respiration jusqu'en bas de votre abdomen, au niveau du deuxième chakra. Expirez lentement et calmement. Détendez-vous bien, relâchez vos épaules, tout en gardant votre dos bien redressé. Parce que c'est à travers votre colonne vertébrale que la lumière du ciel va pénétrer en vous et remplir votre esprit et votre corps. Continuez à respirer calmement jusqu'à ce que vous puissiez ressentir que le calme règne en vous. Et maintenant, nous allons commencer la contemplation. Nous allons contempler sur tout ce qui a été dit aujourd'hui dans la section 4. Et je vous invite tous à contempler sur le sujet suivant. Quelle est la dignité d'un enfant de Dieu sur terre? Quelle est la dignité d'un enfant de Dieu sur terre? Quelle est votre dignité en tant qu'enfant de Dieu? Comment l'exprimer pleinement dans votre vie? Allez-y, je vous laisse contempler.
Ok, merci beaucoup. Vous pouvez arrêter votre contemplation. Voilà, donc aujourd'hui aussi nous avons étudié pas mal de choses. Vraiment, le message central de la puissance, c'est de dire à chacun qu'ils sont enfants de Dieu. Quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité, leur race, leur ethnie, au-delà de toutes ces distinctions terrestres, la vérité est simple. Chacun est enfant de Dieu. Donc, la société que nous devons créer est une société composée par ces enfants de Dieu, par des individus qui sont conscients d'être enfants de Dieu. De cette prise de conscience découle un certain sens de responsabilité, un certain sens de mission, un certain sens de devoir. C'est ça qui fait défaut à notre société, partout. Donc nous avons la mission commune de répandre une telle prise de conscience. C'est ça en fait la foi que nous essayons de transmettre chez Happy Science. Donc je souhaite vivement que chacun d'entre vous qui écoutez mon message à travers cette vidéo participe au mouvement de transmission de la vérité de Happy Science. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Le monde connaît beaucoup de choses, beaucoup de bouleversements en ce moment. Au Japon aussi, avant l'enregistrement de cette vidéo, il y a eu un drame terrible au Japon. C'est l'assassinat de l'ancien Premier ministre, M. Shinzo Abe. Tout le pays du Japon est sous le choc aujourd'hui. Et je pense que c'est le début d'un grand changement dans notre société. J'imagine. Je l'espère aussi. Ok, donc en tout cas, portez-vous bien. Je souhaite plein de bonnes choses à vous et à votre famille. Merci beaucoup et je vous dis à tous à la prochaine.